de nous avoir permis de glorifier, d'exalter ton Saint-Nom, car tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, de toute vie, de toute situation, de toute créature, car tu es le grand Créateur par excellence. Nul ne peut acquérir une victoire s'il ne passe pas par toi. Tu es le Seigneur des victoires. Merci Seigneur pour le combat, le grand combat de l'éternité. Tu as mené pour moi, tu as mené pour chacun de nous et tu as vaincu pour nous Seigneur, afin que nous puissions bénéficier, hériter de cette grâce surabondante, éternelle. Merci Seigneur. Les mots ce matin sont trop petits dans notre vocabulaire pour te dire combien tu es grand, combien ton amour est grand Seigneur. Alors entends seulement le désir de nos cœurs, la reconnaissance de nos cœurs pour toi. Merci Seigneur, mais ce matin, nous ne sommes pas venus Seigneur te louer seulement, mais nous sommes venus aussi prendre garde à l'égard aussi de ta nourriture que tu nous donnes ce matin. Puisses-tu nous les servir dans le plateau, dans la main de ton Esprit Saint, au milieu de nous ce matin, dont je ne suis qu'un instrument, un canal par lequel tu puisses, Père, faire passer ce message pour chacun de nous, afin que nous sachions, Seigneur, quoi faire pour continuer jusqu'à la ligne d'arrivée avec toi, pour toi et par toi. Merci, Seigneur, que tu puisses déposer ce matin dans chaque heure un bon dépôt, afin, Seigneur, que ta lumière jaillisse à travers cette semence pour qu'elle puisse fructifier encore pour toutes les années à venir. Merci Seigneur, que ton onction tombe sur moi, que ton esprit soit la main pour me conduire dans ta volonté. Je m'humilie entre tes mains toutes puissantes et que tes paroles que tu mettras dans ma bouche soient les bienvenues. Nous te donnons gloire. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil qui sommeille dans les corps. Maintenant, je vous chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes anges et ton feu que tu mettes autour de ce lieu. Nous t'élevons, Père, te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis chaleureusement dans le nom, dans l'amour de notre grand Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, nous allons ouvrir la Bible, la parole de notre Dieu, dans le livre d'Esdras. Alléluia. Et nous allons prendre le premier chapitre. Au verset 1, le livre d'Esdras, parmi les petits prophètes, la Bible nous dit la première année de Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie.
Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Le mot Cyrus veut dire trône, puissance infinie. Amen. Alléluia. Trône, puissance infinie. Nous savons de qui il s'agit à travers ce vocable. C'est notre grand Dieu. Alléluia. Roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ce matin, mon frère, ma soeur, il y a un décret que tu puisses entendre ce matin. De la part de l'Éternel, ton Cyrus. De la part de l'Éternel, mon Cyrus. Alléluia. Et ce décret décrit quoi? Ainsi parle Cyrus. Mets-le à la place de sa signification hébraïque. Tu comprendras. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. L'Éternel ce matin me recommande de bâtir une maison à Jérusalem. Alléluia. Et il y a certains parmi nous qui ont déjà bâti cette maison. Et il y a d'autres qui n'ont pas encore bâti cette maison. Donc c'est l'occasion de saisir ce matin cela. Afin que tu puisses bâtir cette maison à Jérusalem. Amen. Tu comprendras tout à l'heure cela. Alléluia. Et la Bible dit, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda. Vous voyez, donne la direction. Cyrus n'a pas reçu de la part du Seigneur une direction d'aller n'importe où pour bâtir une maison. Mais donne bien une direction. Ça s'appelle Jérusalem. Alléluia. Voici la direction ce matin. Dieu nous dit de prendre ce matin. Parce que tu as un objectif et tu as une construction à faire, c'est de bâtir une maison. Amen. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, car le Dieu qui est, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnera de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et ainsi de suite. La Bible nous dit au verset 7, le roi Cyrus
rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel, très important, que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Amen. Il y a des choses qui ne correspondent pas à d'autres dieux. Amen. Il y a certaines choses qui correspondent à certaines adorations que quelqu'un puisse donner à certains dieux. Mais le seul unique Dieu, El Shaddai, il y a certains ustensiles qui ne peuvent dédier qu'à lui et à aucun d'autre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Nebuchadnezzar était obligé de les restituer. Amen. N'oubliez pas un verset qui me vient. Lorsque Nebuchadnezzar est mort, son petit-fils, Belshazzar, la Bible nous dit qu'à un moment, il voulait faire une grande fête. Et ce jour-là, ce que son grand-père, Nebuchadnezzar, n'avait jamais fait, il est allé où étaient interposés ses trésors et il a pris des coupes qui étaient dédiées au temple, à l'Éternel, des choses saintes, des choses sacrées. Et il a pris une coupe dans les choses saintes, des choses sacrées qui appartenaient uniquement au vrai, unique Dieu. Et il a pris ça pour faire la fête et il a mis du vin pour s'enivrer. Et la Bible nous dit, au moment qu'il fait cela, il voit une main visible qui est en train d'écrire sa condamnation sur le mur. Et il est devenu toutes les couleurs, ses os commencent à craquer, ses jambes à trembler, tout ce qu'on peut dire. Il est devenu dans un état. Et le prophète Daniel lui a donné la signification qu'il ne comprenait pas. Et il a dit, Dieu maintenant, je crois que c'était écrit, compter, compter, peser et diviser. Et Daniel lui a dit, maintenant, aujourd'hui, l'Éternel, le vrai Dieu, a compté ta royauté, ça s'arrête là. Il sera divisé par deux empires, les Mèdes et les Perses, comme c'est arrivé dans l'histoire. Et il a été dédié et il est mort. Donc Dieu nous montre, on ne prend pas des choses sacrées, frères et sœurs, pour amener et boire les choses de ce monde, dans les choses sacrées. On n'utilise pas les choses sacrées de Dieu, les ustensiles sacrés de Dieu, pour amener, ou on ne prend pas les choses de ce monde pour boire dans les ustensiles sacrés de notre Dieu. Parce qu'il y a une main un jour qui risque d'écrire sur nos vies. Alléluia. Donc je ferme cette parenthèse. Et je reviens au verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem. Vous connaissez encore? De Jérusalem. Et aussi Dieu veut que tu bâtisses une maison
Où? À Jérusalem. Mais ces choses qui étaient sacrées ont été déportées hors de Jérusalem. Donc pour bâtir ta maison, il faut que tu les récupères ces choses et les ramener aussi à Jérusalem. Alléluia. Certains disent, pourquoi le pasteur parle ça à Jérusalem, je dois bâtir? C'est là que tu dois bâtir, tu verras. C'est là que je dois bâtir, c'est là le décret de Cyrus. Ce n'est pas ton décret, c'est le décret de Cyrus. Alléluia. Puissance infinie qui est assis sur le trône, l'Éternel. C'est lui qui a donné son décret à Cyrus. Et le nom de Cyrus typifie ce qu'il est. Et que ce décret vient de lui-même. Amen. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les remit à Shebbatsar, prince de Juda, ainsi de suite. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous tous, sans exception, nous sommes sortis un jour à Jérusalem. Nous avons été exilés. Toute l'humanité. Amen. Si on peut dire, selon le contexte, nous allons voir à Babylone. Amen. Le psaume 147 dit que donner gloire à Dieu, car il rebâtit Jérusalem. L'Éternel a la capacité de rebâtir Jérusalem. Et le psaume dit, il rassemble tous les exilés de Jérusalem, d'Israël, de Juda. Et ça a été le décret de l'Éternel. Amen. De rebâtir Jérusalem et de rassembler tous les exilés. Tu as été un exilé, peut-être tu l'es toujours, si tu n'as pas encore bâti ta maison à Jérusalem. Donc tu es encore un exilé. Mais nous tous, d'une façon ou d'une autre, je l'ai été aussi un exilé. Amen. Vous savez, Jérusalem veut dire fondation de paix. C'est pour ça que Dieu veut que tu retournes, il veut que l'humanité qui a été exilée dans le monde entier retourne à la fondation de paix avec son Dieu. Amen. Fondation de paix. La colère de Dieu se révèle sur tout homme qui n'ont pas encore fondé une paix éternelle avec son Dieu. Cette colère demeure. Et si cette personne ne bâtit pas sa maison à Jérusalem, un jour, cette colère va s'abattre sur cette personne. C'est pour cela que Dieu veut que nous bâtissons notre demeure à Jérusalem.
fondation de paix. Alléluia. Est-ce qu'on comprend déjà pourquoi j'insiste sur le mot Jérusalem? Et nous tous, nous étions déjà dans cette fondation, avant même notre naissance. Mais il a fallu que quelqu'un nous retire sur cette fondation. Et c'est à ce moment nous sommes venus des exilés. L'humanité est devenue des exilés à ce jour. Et c'est pour cela, celui qui nous a retirés sur ce fondement est parti aussi avec les ustensiles qui correspondaient au culte du vrai Dieu qui siégeait à Jérusalem, la fondation de paix, avec qui toute personne peut avoir et doit avoir la paix. Il y a des ustensiles pour cela, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Et le Seigneur peut te les restituer pour que tu puisses rebâtir cette demeure. Le Seigneur peut me le restituer pour que je puisse rebâtir cette demeure. Cette paix avec mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles le jour que tu as bâti à Jérusalem avec ton Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils ne se rappellent même plus quel jour ils avaient donné leur vie au Seigneur. C'est quelque chose que tu ne peux jamais oublier. C'est le jour que tu as construit à Jérusalem. Tu ne peux pas oublier cela. Et pourtant, il y a des chrétiens. Demandez-leur le jour où vous avez accepté Jésus. Ils vont calculer. Ils vont réfléchir. Moi, je ne peux pas calculer. Je ne vais jamais oublier ce jour. C'est ce jour que j'ai bâti ma maison à Jérusalem. Moi, je le sais. Je me rappelle le jour, je me rappelle l'heure et je me rappelle de l'année. Et je me rappelle des circonstances atténuantes qui ont fait que j'ai bâti ma maison cette année-là et ce jour-là. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce matin, frères et sœurs, nous sommes au début du mois de décembre et tout proche du début de l'année 2021. Le Seigneur m'a conduit sur ce message afin que ce soit tout ce mois-ci de décembre, ce soit un sujet de réflexion pour toi et moi. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Alléluia. Pour reconsidérer les choses. Amen. Et le titre de ce message qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit est « Rétablis ton autel avec Dieu ». Voici le titre du message. « Rétablis ton autel avec Dieu » ou avec ton Dieu.
Alléluia. Et il y a certains, ils pensent que leur vie est déjà rebâtie. Ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé paix avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se calquent sur des principes. Ils se calquent sur leur personnalité, leur prestance. Ils se calquent sur la tradition, sur la religion, sur tout ce qu'on peut dire. Mais ça, ce n'est pas bâtir à Jérusalem. Amen. Vous savez, la Bible est très claire. Dans le chapitre 3 du livre de Romains, la Bible nous dit, justice de Dieu. Justice veut dire déclarer non coupable. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas en la foi de ses œuvres. Pas en la foi de sa tradition. Pas en la foi de ce qu'elle porte, cette personne. Parfois, nous portons des croix sur notre cou en pensant que ça, c'est construire notre demeure. Ça veut dire d'établir la paix avec notre Dieu. Ce n'est pas une construction. Ce n'est pas une fondation qui te permet d'avoir la paix avec Dieu. Et il y a ceux, ils pensent que cette foi, c'est faire des pèlerinages, se mortifier. Mais malheureusement, ces pèlerinages, ces mortifications, n'est que des escaliers. Ou du moins ne sont pas des escaliers pour amener au ciel, à la justice de Dieu. Nous sommes trop sales. Nous sommes trop sales à cause du péché pour permettre de faire de tels escaliers. Car Dieu dit que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Et Dieu veut que nous remettons ce vieux vêtement sale, souillé, au rebut. Quand Paul dit de vous dépouiller du vieil homme, dans le grec, le mot dépouiller veut dire mettre en rebut, pas dans la machine à laver. Il y a des vêtements qu'on peut mettre dans une machine à laver pour continuer avec. Mais il y a des vêtements, à un moment donné, lorsque c'est déchiré, c'est trop sale, il faut les mettre à la poubelle. C'est ça que ça veut dire ce mot grec, quand Paul dit de vous dévêtir du vieil homme. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon. On ne peut rien récupérer. Et ce mot rebut veut dire il n'y a rien qui est récupérable. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui pensent que cette foi, on peut l'acquérir par l'invocation des saints, tels que la Vierge Marie. Mais ça aussi,
ce n'est pas une foi qui nous amène dans cette fondation. Ça ne t'amène pas à Jérusalem. Alléluia. Tu vas prendre pas dans le chemin. Tu ne vas pas arriver à Jérusalem. Et si tu n'arrives pas à Jérusalem, tu ne pourras pas bâtir sur ta vie la maison que Dieu veut. Il ne s'agit pas d'aller à Jérusalem, c'est un fait. Mais l'objectif à atteindre, ce n'est pas aller à Jérusalem. L'objectif atteint par Cyrus, son décret n'était pas arrivé à Jérusalem, mais c'était de bâtir la maison de l'Éternel. C'était de bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Notre objectif n'est pas d'être sur un fondement, avoir la paix avec Dieu seulement, mais de bâtir aussi avec Dieu. Amen. Par Jésus-Christ, car Dieu ne fait point de distinction. Romains 3. Ça veut dire de favoritisme. C'est encore mieux dans le grec. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a jamais fait de favoritisme. Ni avec Jésus, en fortiori toi et moi. Parce que si Dieu faisait du favoritisme, il était dit Jésus-Christ, c'est le seul qui a existé avec nous en parlant de la Trinité pendant toute l'éternité, qui s'appelait la parole. Alors, je ne vais pas le sacrifier, car il est l'unique dans l'univers qui s'appelle la parole. Donc, je vais créer quelqu'un qui va le remplacer. Il n'a pas fait de favoritisme pour Jésus même, à fortiori toi et moi. Alléluia. Tu veux toujours bâtir à Jérusalem? Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais tu n'as pas le choix. Hein? Parce que si tu n'as pas bâti à Jérusalem, obligé de bâtir quand même en autre côté. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui rigolent du Seigneur Jésus. Ils rigolent de l'Évangile. Mais sache-le, que nous le sachions, que nous le croyons ou pas, toute personne, qui soit conscient ou inconscient, qui soit croyant ou athée, il sert un Christ dans son cœur. Christ veut dire Seigneur. Kyrios en grec. Quand tu le saches ou pas, tu portes et tu vis avec un Christ dans ton cœur. Mais il y a deux Christ. Soit c'est Jésus-Christ, ou soit c'est l'Antichrist. Donc tu vis avec un Christ dans ton cœur, ne te fais pas d'illusions. Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Antichrist. Même si l'Antichrist n'est pas encore là, personnellement, corporellement, mais son esprit existait depuis au temps de Jésus. Parce que Paul dit que l'esprit de l'Antichrist existe déjà aux Thessaloniciens. Et ceux qui sont contre l'Évangile embrassent cet esprit mondain qu'on appelle l'esprit antichrist. Donc ne te fais pas d'illusions, tu portes en ton cœur un Christ, un Seigneur de ta vie. Si ce n'est pas Jésus qui est Seigneur de ta vie, ce sera l'Antichrist. Allez, l'esprit du malin, qui va te dicter les ordres, les principes, la religion, l'éthique. Et il y a certains qui ont tellement d'éthique. Si vous voulez remplacer la Bible par leur éthique, ils l'auront fait. Alors, pas parler ces gens ça de vin bâti Kazayo à Jérusalem. Il te dira de Babylone à Jérusalem, parce que nous sommes tous
sortir à Babylone pour aller et arriver à Jérusalem. Babylone veut dire confusion. C'est là que nous étions tous. Nous étions tous dans la confusion. La confusion, c'est être sans Dieu. Et pensant qu'on peut se tirer profit du jugement. Vous savez, selon les écrits du premier historien chrétien juif, Flavius Joseph, il a écrit dans ses livres Antiquité des Juifs, il a un article, j'ai pris note l'autre jour, vous savez, il dit que Nimrod, dont parle dans la Genèse, que ce grand guerrier, c'est un grand chasseur, c'était un grand soldat. Il a dit, pourquoi il explique, Fabien Joseph explique, pourquoi cet homme a entrepris de faire une tour. Il a dit, après le déluge de Noé, il a défié Dieu. Il a dit que l'Éternel, il a dit Dieu, même si vous voyez un deuxième déluge, à qu'à démontrer que vous pouvez atteindre nous. Et c'est pour cela qu'il a décidé de faire cette tour de Babel à Babylone, pour que lorsqu'il y aurait eu un deuxième déluge, selon lui, que l'eau ne pourrait jamais atteindre la tour et rentrer dans son jugement. Amen. Donc c'est pour cela que Nimrod avait fait cette tour. Mais on ne défie pas Dieu. C'est le Cyrus assis sur le trône. La puissance infinie. Et il a confondu Nimrod. Il a dit, Nimrod, bandit en butin. C'est moi qui a fait justice et c'est moi qui a jugé. Qui a fait convler. Bien qu'un peu jugé terre là encore par l'eau, parce qu'un repentiment, et en bas, on signe à Noé qui était l'arc-en-ciel, mais qui est détruit par le feu. Et au pépé empêcher ça. Alors, ben, cassez tout là. Amen. Parce que la terre sera détruite une deuxième fois. Pas par l'eau, mais par le feu. Mais elle sera renouvelée. Elle disparaîtra. Et la Bible dit elle sera roulée comme un manteau, comme un livre, comme une page, et disparaîtra. Et sera remplacée. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Pour venir à Romains 3. Mais la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc voyez, tous ont péché. Avant le péché, frères et sœurs, où nous étions? Qui peut me dire? Avant le péché d'Adam et Ève, où nous étions? Même si tu n'étais pas encore né, mais tu étais où pour Dieu? Dans sa présence. Tu étais au jardin d'Éden. Parce que là, nos parents étaient. Et ça, c'était la fondation de la paix avec Dieu. Ils héritaient la paix avec Dieu, la joie, la félicité. Et c'est pour ça que Paul a dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc ils étaient à Jérusalem. Ils étaient dans cette fondation de paix avec Dieu. Parce que la paix, c'est être uni avec Dieu, être un avec Dieu. Il n'y a rien qui peut soustraire cette paix. Donc c'est là nous étions, frères et sœurs. Mais à cause du péché, le diable est venu. Il a commencé à dépouiller Adam et Ève, particulièrement Ève, ensuite Adam, par les ustensiles sacrés de l'Éternel,
qui était au jardin d'Éden, le paradis avec Dieu. Il a commencé à les dépouiller du vrai caractère que Dieu avait déjà commencé à mettre le caractère dans ce moule, le moule du caractère de Dieu. Il a commencé à retirer ça. Il a commencé à retirer comme ustensile sacré qui appartenait à Dieu, la confiance envers Dieu. Ça, ce sont les ustensiles sacrés du temple. La présence de Dieu, la maison de Dieu, jardin d'Éden. Alléluia, tout ce qu'on peut dire. Et de ce fait, il les a retirés à Jérusalem, où il jouissait un fondement de paix éternelle avec Dieu, et il les a déportés à Babylone. Pour revenir au contexte. Il les a amenés dans la confusion. Amen. La confusion a commencé à l'instant même. Ils se sont laissés commencer à dépouiller avec les ustensiles sacrés. Comme Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem à Babylone, déporter les ustensiles sacrés du temple, c'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Et il nous a dépouillés aussi, parce que nous étions là. Il n'y a aucun qui vienne à ce monde terrien qui n'est pas dépouillé des ustensiles sacrés de Dieu pour sa vie. Ils ont tous été dépouillés. Amen. Regardez bien. Avant que le diable ne parle à Ève à travers le serpent, chaque fois, lisez bien, la Bible dit que Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu parlait. L'Éternel Dieu disait, l'Éternel Dieu. Lorsque le diable a commencé à parler avec Ève, elle a commencé à changer de langage. Et la Bible nous dit, lorsque le serpent vient, il lui demande, est-ce que Dieu a vraiment dit? Le diable ne lui dit pas, est-ce que l'Éternel Dieu vous a vraiment dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à fragmenter la parole et la vérité de Dieu. C'est pour ça, la langue du serpent, il est comme ça. La langue d'un serpent. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il y a deux. Il fragmente la vérité. Le diable a pris la vérité, la parole, mais l'a fragmentée. C'est pour ça que ce n'est pas comme ça. Sa langue est comme ça. Il fragmente la vérité. Satan commençait à dire à Ève, il n'a pas dit est-ce que l'Éternel Dieu a dit, il a dit est-ce que Dieu a dit. Et regardez, Ève a changé aussi de langage. Et Ève lui répond, Dieu nous a dit. Et elle n'a pas dit l'Éternel, Dieu nous a dit. Alléluia. Vous avez déjà vu cette attention quand vous avez lu. Voici la réalité. Amen. Donc ces ustensiles ont été retirés et il a mis l'homme dans la confusion.
dont le Seigneur nous demande maintenant à l'humanité. Et aujourd'hui, si tu n'es pas encore dans le cas, dans ce pèlerinage pour retourner de Babylone à Jérusalem, rentre dans ce rang. Parce que tu seras conduit pas n'importe qui, pas avec n'importe qui. Alléluia. Je te dirai avec qui tu seras conduit tout à l'heure. Et la Bible nous dit que, Romains 3, je termine Romains 3, nous sommes gratuitement justifiés par la foi, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Notre rédemption est où? En qui? En Jésus-Christ. Romains 3. Pourquoi la rédemption est en Jésus-Christ? Car c'est lui seul que Dieu a destiné par son sang pour tous ceux qui croiraient, pas pour tout le monde. On fait comprendre, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir notre religion, on peut croire en Dieu, on sera sauvé. Non, la Bible est claire. Pour tous ceux qui croiraient en Christ, car c'est lui seul que Dieu a destiné par son sang propitiatoire pour tous ceux qui croiraient en lui. Et Romains 5 nous dit que Jésus a été livré, mis à mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et il dit, Romains 5, verset 1, maintenant, étant été justifiés par la foi, nous avions la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voici là le fondement. Amen. Pour revenir, pour bâtir à Jérusalem, la fondation, c'est être justifié par le sang de Jésus. À ce moment, nous avons la paix avec Dieu. Si tu es justifié, je le suis, au moyen du sang qui est dans la rédemption de Jésus, tu es à Jérusalem ce matin. Tu es arrivé à Jérusalem. Tu es sorti, tu as déjà quitté Babylone et tu es à Jérusalem ce matin. Jérusalem veut dire fondation de la paix. Alléluia. Pas avec n'importe qui, mais avec Shalom. L'Éternel de paix. Il a tout prévu pour te garder dans cette paix, dans cette lignée, dans cette impasse. Alléluia. Donc, si tu es justifié par le sang de Jésus, tu es arrivé ce matin à Jérusalem. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bâtir maintenant à Jérusalem. Tu es arrivé à Jérusalem. Je suis arrivé à Jérusalem. Maintenant, nous devons bâtir. Parce que c'est l'objectif atteint. Alléluia. Il faut bâtir une maison maintenant. Et je peux te garantir, nous serons un peu secoués, mais ça ne se fera pas avec autant de facilité que nous le souhaitons. Et c'est ainsi.
Mais celui qui a donné le décret, qui est assis sur le trône impérial, là, qui a toute la puissance, te garantit que tu peux y arriver. Parce que lui va s'en charger. Amen. Lui va s'en charger des ennemis qui vont t'empêcher de bâtir. Parce que nous allons le voir. Mais il va s'occuper de tous les détails, dans tous les recoins de ta vie, dans tout le plan architectural qui va te donner en tant que le Zorobabel de ta vie. Et je te disais que tu ne seras pas accompagné avec n'importe qui. Tu seras bien accompagné pour cette reconstruction. Alléluia. Parce que tu as un Josué comme sacrificateur. Alléluia. Et tu as un Zorobabel comme un gouverneur. Et la Bible nous dit, ils sont partis de Babylone et il y avait Josué, le sacrificateur, qui était le chef religieux de cette colonie, de ces exilés. Josué, le sacrificateur, était le chef religieux. Donc, il va te donner tous les principes divins qu'il te faut. Rien ne te manquera. Et ce grand sacrificateur, c'est Jésus aussi. Amen. D'ailleurs, le mot Josué en hébreu, c'est le nom hébraïque de Jésus. Donc, il est vraiment, ça représente bien le mot Josué. Et il y aura Zorobabel qui était avec eux. Zorobabel, c'est le dirigeant politique. Et la Bible appelle le gouverneur. Il devait tout prendre en main. C'était le responsable politique parmi le peuple. Amen. Et Zorobabel, en hébreu, c'est un mot hébraïque, veut dire rejetons. Zorobabel veut dire rejetons, semence de Babylone, ou aussi né de Babylone. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous relater une histoire merveilleuse de nos vies avec lui. Afin que l'année 2021, nous puissions savoir vraiment où nous allons avec lui. Où nous avons failli 2020, nous puissions nous relever. Où nous avons mal construit, pour que nous puissions prendre garde de ces erreurs pour l'avenir et nous projeter dans ce département de paix avec notre Dieu. Rejetons semence de Babylone ou né de Babylone. Amen. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu retournes à Jérusalem, quand Dieu veut te ramener dans la fondation, être en paix avec lui, n'oublie pas ce que tu as acquis à Babylone, parce que nous sommes tous nés à Babylone. Babylone dans ce monde, nous sommes tous nés là. Alléluia. Même si tu es né d'un foyer des parents chrétiens, tu n'es pas chrétien. Contrairement à beaucoup de parents chrétiens qui pensent, parce qu'ils sont sauvés, ils ont donné leur vie, le père et la mère ont donné leur vie au Seigneur. Quand je vais faire un enfant, mon enfant va naître au monde chrétien. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et on doit devenir chrétien. Alléluia.
Regardez bien l'image, frères et sœurs. Quand on voit Exode 12, Dieu avait dit de prendre pour protéger la maison. Dieu avait dit à chaque famille, chaque responsable de chaque famille, pour que leur maison puisse être protégée, de prendre un bassin et de prendre un animal, un agneau d'1 an, de le garder 10 jours en observation, de l'observer 4 jours plutôt à partir du 10e jour du mois de mars-avril, le mois de Nisan qu'on appelle ça en hébreu, selon le calendrier de Dieu. Et le 14e jour, il fallait l'immoler. C'était une typologie de la mort et le sacrifice de Jésus. Le 14e jour, il devait prendre l'agneau, le sanglanter et récupérer son sang. Et il devait mettre le sang dans cette bassine, dans la maison. Le sang maintenant qui était dans la maison, est-ce que le sang qui était dans la bassine, dans la maison, pouvait protéger ceux qui étaient dans la maison? Pourtant, Dieu avait parlé, c'est le sang qui protège. S'ils avaient mis le sang dans la bassine et ils auraient fermé leur maison, l'ange de la mort aurait frappé leur premier-né et ils seraient morts. Parce qu'ils auraient désobéi au décret de Dieu. Donc, le sang était là, mais le sang n'avait aucun pouvoir de les protéger. On parle du sang de Jésus. On va boire le sang de Jésus. Pour nous apprendre chaque dimanche, prendre l'hostie. Le corps du Christ, il nous protège, il nous donne la vie. Toutes ces choses, c'est le sang de Jésus dans une bassine, dans une maison, dans une vie. Mais ça n'a aucun pouvoir de protéger. Ce n'est pas parce que tu parles du sang de Jésus, ça te protège et ça va te donner la vie éternelle. Amen. Donc, qu'est-ce qui a fait que le sang de l'animal a protégé la maison? Il fallait qu'il prenne un bouquet d'hysope. Amen. L'hysope, c'est une plante d'origine d'Égypte et de Palestine. Et on utilisait les bouquets d'hysope pour effectivement asperger le sang ou asperger l'eau qui servait à la purification comme ablution, qui est une image du lavement des péchés, l'eau de sang de Jésus qui va laver nos péchés. Et cette ablution le faisait avec la sang de la vache qu'on appelait la vache rousse en Israël. C'était une ablution, purificatrice extérieure, mais pas intérieure. C'était une image de ce que Jésus pouvait faire par son pardon. Non seulement il nous pardonne, mais il efface et nous lave nos cœurs de tout péché. Donc l'hysope était fait pour cela. Et si vous lisez Jean chapitre 19, lorsque Jésus était sur la croix, la Bible nous dit à un moment donné, les soldats ont tendu Jésus une éponge imprégnée de vinaigre près de sa bouche pour qu'il puisse boire. Et cette éponge a été présentée avec l'hysope. Amen. Mais l'hysope n'était pas le vinaigre.
que Jésus devait boire. C'était un moyen pour présenter l'éponge qui était remplie de vinaigre. Donc, qu'est-ce qui a sauvé les enfants en Égypte? Le sang dans la bassine ou le sang hors de la bassine? Alléluia. Eh bien, ce qui les a protégés, les a sauvés, c'est le sang hors de la bassine, qui était pris pour l'aspersion avec l'hysope. Et ils ont pris l'hysope, et c'est avec l'hysope qu'ils ont aspergé les linteaux et les poteaux de chaque demeure. Et lorsque l'ange est venu, quand l'ange a vu une trace de sang sur les linteaux, les poteaux, l'ange a dit, ah, ils ont récupéré avec l'hysope le sang qui était dans la bassine. Donc, ils méritent l'approbation de la protection de Dieu. La protection divine, et la Bible dit l'ange passe par-dessus. Et Pâques veut dire passe over. Alléluia. Passer par-dessus, c'est ça que ça veut dire ce mot Pâques. C'est où que l'ange passe et il nous soustrait de la mort. Et c'est ça, la Pâques. C'est ça le sacrifice de Jésus. Il nous fait passer au-delà du jugement. Parce qu'il a pris pour nous. Donc, qu'est-ce qui a protégé? C'était l'hysope qui a protégé. Amen. Donc l'hysope, ce matin, mon frère, c'est ta vie et ma vie. Si tu ne prends pas le contenu dans le contenant et ce qui décrit le contenu, le sang dans la bassine, pour l'asperger sur ta vie, tu ne seras pas protégé, même si tes parents sont chrétiens. Ils vont t'apporter la bassine de sang de Jésus chaque jour dans la maison. Ils vont te présenter cette bassine. Mais un jour, tu devais toi-même prendre avec l'hysope et l'asperger sur toi. Ça veut dire accepter toutes les réalités que ce sang a fait et a prévu pour toi. C'est ça qui va te sauver. Donc, ce n'est pas le sang dans la bassine qui sauve, c'est le sang hors de la bassine, aspergé sur nos vies qui nous sauve. Parce qu'il y a une action à faire. Et c'est ça que beaucoup n'aiment pas faire et ne veulent pas faire. Ils veulent regarder le sang dans la bassine, mais prendre l'initiative d'aller chercher un bouquet d'hysope pour prendre le sang et l'asperger, c'est deux choses différentes. Parce qu'ils pensent que quelqu'un va l'asperger pour eux. Jésus a aspergé son sang sur la croix du Calvaire. Chacun doit venir se précipiter et prendre ce sang pour l'asperger sur sa vie. Jésus ne le fera pas pour quiconque. Quand il était sur la croix, il n'a pas dit, Pierre, Jean, viens, approche vite. Reçois un petit goutte de sang. Comme on nous fait chaque messe. Reçois de l'eau bénite. Petit goût de l'eau bénite. Mais chaque eau bénite te met lié avec un autel royal du Vatican que tu ne sais pas et qui te lie toute ta vie. Donc ce n'est pas de l'eau bénite, c'est de l'eau maudite. J'étais allé une fois délivrer une femme, 86 ans. Elle était battue par un démon.
Et cette femme était arrivée à force du tourment de cet esprit, ça a généré un cancer des os, frères et sœurs. Elle était méconnaissable. Dieu m'a conduit un jour vers cette femme. Et quand j'ai vu cette femme, mon cœur a été déchiré. Et c'était la mère d'un enfant, d'un ami d'enfance. Et je pose la question à cet ami. Et elle me dit, elle a un cancer. Et il me raconte, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'avais pas prévu de cela. Le Seigneur fait comme il veut. Et finalement, je suis resté près de 5 mois à venir le samedi chez cette personne, parler à la dame de l'évangile, près de 5 mois, prier avec elle, lui parler parce que c'était une femme, c'était une grande mariolâtre. Vous savez, un mariolâtre, c'est une adoratrice, un adorateur de la Vierge Marie, on appelle ça les mariolâtres. Et pour faire démanteler des forteresses dans la vie d'un mariolâtre, il faut lever mon nez. Donc finalement, cette femme a été obéissante avec la prière, la parole, ainsi de suite. Ça a duré à peu près 5 mois. Mais depuis le premier jour, elle m'a expliqué son état. Elle m'a dit qu'on lui avait fait la sorcellerie et on a envoyé un esprit par la sorcellerie sur elle. Et effectivement, c'est arrivé. Écoutez bien, je viens pour... Là, je vais venir. Cette femme avait déjà payé 14 gars des affaires. Son cas s'empirait. Les humains derniers là, ils viennent, ils font que c'est cabalistique en Chambaille. Cette dame, frères et sœurs, c'est pour vous montrer, quand les gens souffrent, l'ennemi profite de leur naïveté pour les présenter des choses, des ustensiles qui ne glorifient pas le Seigneur et les lier davantage. Elle m'a dit, c'est parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle a refusé un médium qui est mort en Pénoménoaï. Il était qu'à braver Jésus sur Canal 10. Mais il est mort, hein? Mais Jésus mort, Jésus ressuscité. Eh bien, cet homme lui a demandé 50 000 francs. C'était le franc à l'époque. Elle ne pouvait pas. Elle a dit, si elle avait l'argent, pour souffrance qu'il a fait, il a souffert, il était payé. Elle ne pouvait pas. Elle a appelé un prêtre catholique. Le prêtre est venu chez elle. Et c'est là que je vais en venir. Alléluia. Le prêtre est venu avec sa grande robe sacerdotale. Il venait gros chapelet aïe, gros quoi aïe capane et de l'eau bénite aïe. Et il venait exorciser. Donc il a exorcisé case là et il a laissé un petit verre d'huile. Et il a dit à la dame de laisser ça sur son chevet. Et que c'est l'onction d'huile et il va faire l'esprit partir. Et la dame a dit le lendemain, l'esprit continue à la frapper. Elle a appelé le prêtre lui a demandé 3 000 francs pour ça. Et le prêtre n'a pas ouvert. Il demandait 3 000 francs et il criait prêtre là, il dit prêtre là, démon là qui a continué à frapper, qu'est-ce qu'il a fait? La bella dit pas occupé. L'eau, petit flacon l'huile là, c'est l'huile d'onction, démon là qui est parti. Il qui paye l'huile d'onction là. La dame a dit, il est venu avec son de l'eau bénite. Et c'est là que j'ai dit à la dame, madame, ce n'est pas de l'eau bénite, c'est de l'eau maudite. Parce que Satan ne peut pas diviser son royaume. Et qui est de l'eau bénite, pour marchandises, il fait faillite. Et qui est obligé de mettre marchandises en solde. Il ne peut pas faire ça. Jésus a dit, Satan ne peut pas diviser son royaume. Avec quoi il va vendre? Et vous savez, pour venir, après 5 mois,
l'Esprit de Dieu m'a conduit tout seul. Et vous savez, je ne me suis jamais précipité de chasser des démons. Je me laissais conduire par le Saint-Esprit. Quand j'ai vu cette femme était docile, comme Ésaïe 1 dit, si vous êtes obéissante et docile, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Mais si vous êtes rebelle et désobéissant, vous serez consumé par le glaive. Elle a été obéissante. Et là, elle a manifesté un peu de résistance. Vous savez, c'est un jour, je lui dis, cette photo, il faut la détruire aussi. C'était l'image de la femme qui portait Jésus, entre parenthèses, sur son bras. Et je lui ai expliqué, ce n'est ni Marie ni Jésus, c'est une femme qu'on appelle dans la mythologie grecque, Sémiramis. Et je parlais tout à l'heure là de Nimrod. Vous savez, cet homme a épousé sa propre mère, Sémiramis. La propre mère d'Nimrod est devenue son épouse. Et depuis à Babylone jusqu'à aujourd'hui, tous les cultes païennes sont perpétués sous l'égide de ce couple, Hérode et sa femme Sémiramis, et son fils Tammuz, qui a une origine, la Noël a une grande origine à travers cet homme Tammuz. Je ne vais pas m'étendre. Mais sachez, la Noël, c'est une fête païenne qui a été christianisée. Amen. Ce n'est pas une fête païenne, c'est une fête païenne qui a été christianisée. La Noël. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Donc je lui disais ça, elle a obéi. Et à chaque fois, cette femme ne cessait de me dire, pourquoi l'esprit ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Vous savez, parfois on ne croit pas, mais il faut que Dieu ouvre nos yeux parfois pour croire. Vous savez, son fils était athée. Et il fallait ce miracle pour convertir son fils. Il croyait à Ishlam, à la théorie de l'évolution. Et quand je lui ai dit, tu sais, si Dieu guérit ta mère, est-ce que tu croiras? Et c'est ce défi que j'ai relevé avec lui. Et c'est pour ça que je me suis engagé à venir, chaque fois venir. Et les choses ont été faites. Et il a tenu sa promesse. Je disais, je suis venu un jour, je lui disais, vous savez, je disais à cette femme, il manque quelque chose. Parce que je n'ai pas fait cette femme détruire tout ce qu'elle avait le même jour. Il faut aller parfois dans la cadence de la compréhension de la personne. J'arrosais par la parole et la prière chaque samedi comme ça. Et vous savez, le jour du Saint-Esprit, il ne se trompe jamais et Jésus n'est jamais en retard. Alléluia! J'aime ce texte, je crois, Josué 2. Lorsqu'ils sont sortis au Jourdain, ils allaient confronter leur première bataille. L'abbé de Josué était assis sur la montagne en train de méditer. Sûrement, il était en train de méditer comment ils vont faire. Et il y a un homme qui vient, je dis entre parenthèses, le Seigneur Jésus, et il présente avec une épée tranchant dans sa main droite devant Josué. Josué lui dit, qui es-tu? Es-tu avec nous ou contre nous? Jésus ne lui répond pas. La seule chose qu'il lui dit, je viens maintenant. Alléluia. Jésus n'a pas dit, vous l'allez dire, je ne suis pas venu avant, je ne viendrai pas après, mais je viens maintenant. Parce que c'est le moment maintenant. Il y a toujours un maintenant dans nos vies. Il y a toujours un maintenant dans nos situations. Et c'était le maintenant pour cette femme. Et ce jour-là, lorsqu'elle m'a dit, pourquoi l'Esprit ne parle pas? L'Esprit m'a mis dans ma bouche. Je lui ai pas dit, il manque quelque chose. Je lui ai dit, il manque une dernière chose.
Alléluia. Je lui disais, il manque une chose. Et ce jour-là, l'Esprit me fait lui dire, il manque une dernière chose. Vous savez, frères et sœurs, quand j'ai dit à cette femme ça, elle était sous son lit. J'étais assis là et son fils, il m'assistait tout le temps. Il écoutait la parole. Et ça démantelait son athéisme. Quand j'ai dit ça, il y avait un tube comme ça, mais plus petit, qui était sous le plafond. Quand j'ai dit à cette femme ça, le Saint-Esprit a fait un miracle. La lampe s'est allumée, intensifiée, fortement. Vous avez déjà vu, lorsque l'EDF prend le courant, et le réseau n'est pas établi, que la lampe s'allume progressivement, c'est ce qui a été fait. Mais ce n'était pas un coupure d'EDF. C'était un miracle surnaturel. Et vous allez comprendre pourquoi. Dieu est Dieu. Quand tu vas au nom de Dieu, laisse Dieu, il sait ce qu'il doit faire pour toucher un cœur. La lampe s'est intensifiée et j'ai compris pourquoi. J'étais assis là et il y avait une porte qui se trouvait par exemple à cette distance. Et sur le linteau de la porte, il y avait 2 aiguilles à coudre. Essayez de voir une aiguille à coudre, cette distance. Il faut avoir de bons yeux. Il y avait 2 aiguilles en croix qui étaient sur le linteau de la porte de la chambre. Je vous donne ce qui s'est passé, parce que c'est ça que j'ai vécu ce jour-là. Quelque chose de surnaturel avec le Saint-Esprit. Et je n'étais pas encore pasteur. J'étais assis comme ça, et la porte était là. Quand la lampe s'intensifiait, le Saint-Esprit a tenu mon cou. Et il m'a tourné comme ça. Et il a arrêté mon regard sur les 2 aiguilles. Et c'est là mes yeux sont ouverts. Je me suis levé. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui est là. Et je vois ces 2 aiguilles. Et la lumière s'est affaiblie et revenue à la normale. Amen. Et je dis à la dame, vous voyez, j'avais trié déjà la maison. Je n'avais pas vu ça. Donc, il manquait vraiment une dernière chose, et c'était ça. Et je lui ai dit pourquoi elle met ça, et son fils m'a dit, effectivement, il avait 15 ans aux États-Unis, il a fait ses études, et aujourd'hui, il est aux États-Unis, il est parti définitivement, il s'est nationalisé américain. Amen. Et il m'a dit, si je veux venir un séjour, je serai le bienvenu. C'est un ami comme ça. Et il est parti avec ce souvenir, ce que Dieu a fait pour lui. Il m'a dit que c'est lui qui avait mis ça. Et il avait dans chaque maison, dans chaque porte de sa maison, il m'a dit, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. En Guadeloupe, c'est chapelet. Mais aux États-Unis, c'est ça. Et il a dit, aux États-Unis, c'est ce qu'ils font pour se protéger contre les mauvais esprits, les mauvais sorts. Alors j'ai dit à la dame, maintenant, le sang de Jésus est suffisant pour les mauvais sorts. Il faut le retirer. Et vous savez, quand il a retiré, à ce moment, l'Esprit m'a dit, il manquait une dernière chose, je savais c'était cela. Après ce miracle qui s'est manifesté, j'avais aucun doute. Et j'ai agi. Et tout de suite, j'ai dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, esprit impur, toi qui viens frapper cette femme, tu sors maintenant, tu prends tes bagages et tu ne reviens plus jamais. Et ça a été fait. Il est parti instantanément. Et je vais vous dire quelque chose. Le premier jour, je suis venu chez cette personne, je ne savais rien, j'étais allé pour prendre un numéro de téléphone. Frères et sœurs, quand nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur, attends-toi, Dieu, l'Esprit Saint va déranger ton programme. J'étais allé prendre un numéro de téléphone de son frère qui était dans le crack pour venir l'aider et à le faire sortir dedans. Il m'avait sollicité. Mais je ne me rappelle pas où il habitait au Rézé, donc j'étais allé demander son téléphone. Et c'est comme ça. Et quand je suis rentré dans cette maison, il était 13h
30, je sortis à minuit. Mon numéro de téléphone était acheté, on sortit à minuit. 13h de l'après-midi. Amen. Et ça a duré 5 mois. Le premier jour, je suis venu. Quand je suis venu, c'est une maison à l'assainissement au premier étage. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu un nuage bleu qui est sorti comme ça dans l'escalier et il est passé devant moi, il est rentré en dessous de la porte. Et quand je suis rentré, l'odeur de la maison sentait, vous avez déjà vu quand vous entrez dans une morgue, l'odeur de morgue, l'odeur de mort. Ça, j'ai rien dit, ni la dame, ni son fils, pour ne pas les choquer. Mais je le sentais. Chaque fois que je venais, la maison empestait de morgue, l'odeur de mort, partout. Que ce soit les chambres, le salon, la cuisine, et c'est cet esprit qui envahissait la maison. Vous savez, frères et sœurs, quand j'ai pris autorité, l'esprit a quitté, l'odeur a quitté la maison aussi. Il mettait toute l'odeur sale et en pactage et il est parti avec aussi. Je suis venu 2 semaines après rendre une visite, la dame recommençait à vivre, elle dormait. Et tu sais, vous savez, le frère, l'ami m'a dit, il m'a dit Mano, mon surnom, il m'a dit Mano, il y a quelque chose, je vais te dire maintenant, je ne t'ai jamais dit quand tu venais. Je lui ai dit, la maison sentait. Et il m'a dit, comment tu le sais? J'ai dit, je le sais, je le sentais, je ne t'ai rien dit pour ne pas te choquer. Il m'a dit, le jour que l'esprit a quitté, l'odeur est partie aussi. J'ai dit, je le sais, je ressens cette atmosphère qui est différente. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'a conduit sur ce témoignage, je n'avais pas prévu ça, mais je vais conclure ce matin avec ce témoignage. Et nous allons prendre la suite de ce grand message pour clôturer cette année avec toi. Le Fils maintenant, je suis resté, maintenant je les ai laissés parce qu'ils ont revu. Je suis allé un jour par courtoisie pour prendre une nouvelle. Et quand j'arrive, le Fils me dit, je dis, et ta mère, comment ça va pour elle? Et il me dit, elle est morte déjà. Et quand il m'a dit ça, j'étais dans la joie. Et je lui ai dit, elle n'est pas morte. Elle commence à vivre. Et vous savez ce que le Fils m'a dit? Il m'a dit, je vais te donner un témoignage. Il m'a dit, tout ce que tu me disais, tu nous disais, je crois maintenant. Et vous savez quel témoignage qu'il m'a donné? Je ne cessais de dire à cette femme, tu sais, tu as lu les écrits de Jésus, tu as lu les histoires d'Abraham, tu ne l'as jamais vu. Mais lorsqu'un chrétien, parce qu'elle a eu le temps d'accepter Jésus, bien sûr, la première chose, je lui ai fait faite. Lorsque quelqu'un meurt dans le Seigneur, du moment que les yeux de la personne se ferment sur ce monde terrien, ses 2 yeux de son esprit s'ouvrent au ciel, au paradis, et tu verras Abraham face à face, parce qu'il est au ciel. Tu verras Moïse face à face, tu verras Jésus, ainsi de suite. Je l'émerveillais. Et ce Fils me dit, tout ce que tu nous disais, je crois maintenant qu'il y a une réalité. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui te fait dire cela? Il m'a dit, ça faisait 15 jours que sa mère venait de mourir. Hein? Je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as rien dit? Il m'a dit, non, je ne voulais plus t'embêter avec ça, mais son jour était arrivé, elle est morte. Mais le Seigneur l'avait restaurée, elle mangeait, elle recommençait à grossir, ainsi de suite. Le Seigneur a préféré de la prendre, je ne sais pas pourquoi, il connaît toutes choses.
Il m'a dit, sa mère est morte un lundi. Écoutez bien, frères et sœurs, que quand vous prêchez l'Évangile, quand vous prêchez la sainte doctrine, la parole de Dieu, elle ne revient point sans effet. Surtout si tu arroses par la prière. Il m'a dit, sa mère est morte lundi. Telle date. Et il m'a dit, sa mère est morte dans ses bras à 4 heures du matin. Lundi à 4 heures du matin. Écoutez bien. Il avait une tante en France qui vit des années. Sa tante ne m'a jamais vu. Elle ne me connaît pas. Sa tante n'a jamais su qu'il y avait un serviteur qui venait dispenser la parole pour sa sœur, qui était la mère de cet ami. Elle ne savait rien. Il me dit le lundi que sa mère est morte. Cette tante l'appelle au téléphone de France en Guadeloupe pour prendre les nouvelles de sa mère. Et quand il décroche, il dit, mais Tati, mais tu ne sais pas. Sa tante a appelé 3 jours après sa mort et sa tante ne sait pas qu'elle était morte. Elle appelle 3 jours et le 3e jour, sa tante lui dit, j'étais venu pour dire à ta mère une vision que j'ai vue. Et le fils lui dit, quelle vision? La tante lui dit, lundi, telle date, le jour que sa mère est morte, à telle heure, 4 heures du matin, l'heure que sa mère est morte, j'ai vu ta mère dans cette vision, elle est morte. Et j'ai vu son esprit quitter son corps et monter au ciel. La réalité. Amen. Et le fils dit, mais Tati, c'est cette date, ce jour que maman est morte, à la même heure. Et je crois aussi, ce que tu as vu, je le crois, elle est au ciel. Et à ce moment, le fils m'a dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je lui ai dit, voici la réponse que j'attendais de toi. Assieds-toi. Et je l'ai fait accepter Jésus. Et il a accepté le Seigneur de tout son cœur. À cause de ce témoignage. Alléluia, la parole de Dieu ne reprend sans à lui, sans accomplir son dessein, sans exécuter sa volonté et ses effets. Que le nom du Seigneur soit béni. Je n'avais pas prévu ça, mais le Seigneur avait prévu ça. Amen. Donc ce matin, je t'encourage, si tu connais quelqu'un qui doute de son rétablissement avec son Dieu, fais-toi un plaisir, un devoir de la part du Seigneur de l'amener dimanche prochain. Tu vas découvrir une merveille à travers cette reconstruction. Tu vas voir le combat qu'il y a, mais ce sera ton combat, mon combat. Mais le succès nous attend. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit ainsi pour toi et pour moi. Donc je vais m'arrêter ce matin et te dire à dimanche prochain, Dieu voulant. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs.
Et je vais prier pour vous. Amen. Nous allons fermer les yeux. Père très saint, merci mon Dieu, merveilleusement, pour ce que Seigneur, tu nous as permis d'entendre. Tu nous as permis de réviser où que nous étions, où nous sommes sortis et où nous devons cheminer pour revenir à ton séjour, Père éternel. Au Jardin d'Éden, où notre paix et la paix de l'humanité, à commencer par Adam et Ève, était bien fondée. Tu es le Dieu de toute grâce excellent et donc parfait. Rien n'est perdu à l'humanité pour quiconque voudrait revenir à toi. Car tu as dit par la bouche de ton apôtre Pierre le jour de la Pentecôte que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car tu as fixé un jour que tu jugeras ce monde par Jésus lui-même, en nous donnant une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Nous sommes tous sortis en Babylone, dans la confusion de ce monde. Et partiellement, nous y sommes encore, Seigneur. Mais nous cheminons où nous sommes déjà arrivés à cette fondation à cause de ta justice. Mais tu nous demandes maintenant de bâtir nos vies, de refonder nos vies sous tes anciens fondements perdus, car tu veux faire de nous et demeurer en nous toujours le temple de ton esprit que tu nous demandes de rebâtir, restaurer avec toi. Seigneur, qu'il soit fait ainsi pour chacun de nous. Ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui puissent prendre le courage et aller avec la bouquet d'hysope, leur vie, leur intention, leur caractère, leur décision dans la bassine et accepter tout ce que le sang de Jésus a procuré en leur faveur. Mais permettre qu'ils fassent eux-mêmes ce choix et ce geste, cette démarche, Seigneur, pour leur salut. Car le salut a toujours été individuel. Nul ne pourra payer le prix du rachat de l'âme de quiconque à Dieu. Tu l'as dit dans ton psaume 49. Alors, Seigneur, merci. Que notre âme soit dans la paix. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer, Seigneur, à terminer une année 2020 avec toi, à rebâtir, à reconstituer les choses que tu nous demandes. Car le décret que tu as mis dans la bouche de Cyrus, qui représente ta personne, c'est le même décret que tu l'as mis aujourd'hui au XXIe siècle, qui n'a pas été caduc. Nous devons aussi rebâtir notre vie avec toi. Qu'il soit ainsi parmi nous. Merci Seigneur. Garde-nous dans ce privilège et que ta paix
et ta grâce nous soit chacun de nous multipliée. C'est au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.